Hey hey, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness et on continue pour notre web série avec Salia. Et on démarre avec les chiffres. Alors je sais que vous êtes impatients de savoir si Salia a commencé bien sa transformation. Est-ce que tu tiens bon? Est-ce qu'au niveau alimentaire ça va? Est-ce que les centimètres ont bougé? Est-ce que le poids a bougé? Alors on va savoir les chiffres tout de suite. Salia a tout d'abord perdu 10 cm de tour de taille. Chapeau. Ouais. C'est pour ça qu'on a un super sourire aujourd'hui. Sur la transformation GT12S en général, c'est au niveau de la taille qu'on perd en premier, c'est génial. Moins 4 cm de tour de hanche, tour de bras, moins 4 cm, tour de cuisse, moins 3 cm, tour de poitrine, moins 1 cm. Et je suis pas du tout étonnée, c'est comme ça que démarre la transformation pour énormément de monde finalement. Ça va crescendo, ça continue, donc c'est un excellent départ. On ne perd pas 10 kg en un mois, évidemment que non, ça n'est pas un régime. Toi aussi t'es très content, j'imagine. Et donc aujourd'hui on a dit qu'on allait faire un truc, on a dit qu'on allait regarder un petit peu ce qui se passe dans ton frigo. Le ramadan vient de démarrer, donc si vous voulez savoir à quel moment vous pouvez faire votre entraînement pendant le ramadan, j'ai une petite vidéo là-dessus, checkez ça. Quand est-ce que vous pouvez faire du sport pendant votre ramadan? Vous pouvez en faire tous les jours, il n'y a aucun problème. Tu en fais hein? Oui. Frigo, allons voir ce qu'il y a là-dedans. J'ouvre hein, je suis comme à la maison. Allez, comme à la maison. Voilà ce frigo. Du jus de fruits. Tu bois du jus de fruits en brique? Mais c'est les enfants. Alors ouais. monsieur, est-ce qu'il a commencé à changer ses habitudes alimentaires? Pas encore. Rien? Non. Donc tu cuisines pour toi et tu cuisines pour lui, d'accord? Oui, mais ça va prendre fin aujourd'hui. Ici, mais. Il s'y met. Les briques de jus, ok, on les termine et tu n'en rachètes plus. Il y a des additifs, c'est pas bon pour les adultes, mais c'est pas bon pour les enfants non plus. Bah non. Continue, frigoto. Triangolo. Ou du kiri quoi. On va s'en séparer, inviter des amis ou le donner, l'offrir. On a des champignons. Et champignons, légumes, un bon point. On voit vachement mieux comme ça. De la confiture, des gros pots. Donc la confiture, avec modération, tu pourras changer aussi les habitudes alimentaires de tes enfants. Si vous vous demandez comment donner à manger à ses enfants, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires et je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. On a des œufs durs, très très bien, un melon, des olives, on a un reste de jus, il est de quand? Hier, à jeter, bon là, jette-moi tout ça. Aussitôt mixé, aussitôt bu. Non mais qu'est-ce que je vois là? Sacrilège. Oh, va des rétros, satanas. Qui est au McDo? Les enfants tout seuls. Pendant le ramadan, non avec nous. La conservation dans le gobelet c'est pas tip top. Une fois qu'on est parti du McDo, on n'en parle plus, c'est mieux? Oui. Non mais elle m'énerve aujourd'hui Jessica. Non, pas de soucis. Non, bon. Ici on arrive enfin au bac à légumes, des tomates, carottes. Et ici qu'est-ce qu'on a? Betterave, concombre, tout va bien. Des fraises, des poires, des abricots, des kiwis, des pêches, d'accord. On a du lait d'avoine, bien joué. Qui c'est qui boit du lait de soja? Eh ben moi. C'est toi qui bois du lait de soja, bien. très très bien. Oh, le bac à lipides. Fromage en sachet comme ça, le cheddar. Pareil, il y a plein d'additifs, c'est un fromage qui est transformé. Et le beurre, vous pouvez en consommer, oui, tout juste fondu, on peut le consommer chaud. Oui. Hein, si tu souhaites que ce soit fondu pour avoir le goût du beurre fondu, il n'y a pas de problème. Dès qu'il fume, le beurre devient nocif. Voilà pour le frigo, on va faire un petit tour dans le placard. Du riz, 3 grains, super. Ça, ce sont des pâtes complètes, on dirait. Exactement. Super. Et... on a des oléagineux, t'en prends le matin? Oui, 10. Très très bien. Si tu achètes des légumes comme ça pour conserver, c'est toujours bien d'en avoir sous la main. Le mieux c'est de les acheter surgelés ou en bocaux. Hein, les conserves, on est direct en contact avec le métal, avec des additifs à l'intérieur, c'est pas top top. Et là, je découvre ce qui nous met un pied dans la tombe. Pire que le McDo, pire que tout, vous avez pain longue conservation. Tous les additifs longue conservation comme ça, n'achetez jamais. Les produits pour conserver vraiment très longtemps sont très nocifs. Ne culpabilisez pas vous aussi si vous mangez ce genre de pain là, il n'y a pas de problème. Sachez juste que c'est mauvais pour la santé, n'en rachetez pas. On va aller faire un point de course je crois. Allez, on y va. Vous venez avec nous? Allez go, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti pour les courses. Bon alors on va au supermarché tout à fait classique. Hein. On a décidé de faire du coup la pizza chou-fleur. Ouais. Donc on va prendre la recette de Julie de Cuisine Italie. Je vous mettrai le lien dans la description pour la voir aussi. Allez, c'est parti. T'achètes ça? Ouais, j'achète ça. Pain à l'ail. Mais tu peux proposer autre chose en apéro? Oui, mais enfin, ça faisait partie. Ça fait partie des anciennes habitudes. Et tu referais ça? Non. Trop gras, trop salé, trop sucré. Donnez pas ça à vos enfants. Lipton, Tetley, souvenez-vous de ma petite vidéo Intox ou Détox où je parle des thés en sachet, épichlorohydrine sur les sachets, poussière de thé, donc aucune propriété dans le thé qui est intéressante, pas de polyphénol, antioxydants, oubliez. Pour cramer du gras, c'était là, c'est impossible. En réalité, il ne faut pas acheter de thé au supermarché.
Si vous voulez être en bonne santé, c'est ici que ça se passe. Le rayon fruits et légumes. Je vous accorde que c'est pas forcément là où on va trouver les meilleurs fruits et légumes puisqu'on est au supermarché. Cherchez autour de chez vous, vous allez trouver un vendeur de fruits et légumes qui coûte pas très cher et qui présentera des produits qui sont goûteux et de bonne qualité. Vous voulez faire une pizza? Achetez un chou-fleur. Alors qu'est-ce qu'on met sur notre pizza? Aubergine. On met les aubergines. Ouais. Fraîcheur, saveur. Qu'est-ce que je vous conseille en fromage? Un brebis. Je regarde la composition s'il y a des additifs. Donc là, il y a des ferments lactiques. C'est un brebis qui est pasteurisé. Il y a du sel. Tout va bien, pas de machin, etc. C'est Salia qui se dit, elle s'est perdue au rayon des fromages. Il n'y a pas d'interdit encore une fois et surtout pas dans Faites vous êtes. Donc si tu veux mettre un petit peu d'émental râpé, tu peux. Encore une fois, c'est pas avoir la main trop lourde, ça peut être aussi de la mozza. Enfin, n'importe quel fromage, celui qui te fait plaisir, mais n'est pas la main trop lourde. Comme ça, elle s'est pas cadrée. En fait, je commence à avoir une crampe au bras droit. Ah oui, parce que qu'il y a quelqu'un qui vient de dire que tu tenais bien le manche. Je suis un peu sourde, parfois ça m'arrange. Bon voilà, on a fait nos petites courses. On se revoit pour un prochain point ensemble. Ce sera sur l'entraînement. Prochain épisode, nous allons parler de la notion d'intensité. Donc moi, ce que je voudrais voir, quand je te demande de te donner à fond sur les entraînements, Oui. je voudrais mesurer si tu te donnes vraiment à fond. Ok. En attendant, on tient bon? On lâche Allez, rien? On lâche rien. On lâche rien. Bon, un gros big up à Salia qui fait le T12S pendant le Ramadan. Je peux vous dire que c'est vraiment pas évident. Mettez-lui des petits commentaires, encouragez-la, félicitez-la. Elle est vraiment en bonne voie pour cramer du gras. Merci de nous suivre encore sur la chaîne YouTube Move Your Fit. Je vous fais plein de bisous. Salut, salut.